Jérémy, merci d'être là. On s'est rencontrés il y a plusieurs années. Puis quand je t'ai rencontré, tu m'as amené à travers un parcours. J'ai eu la chance, en fait, d'avoir tu sais, des cours avec toi qui étaient quand même en semi-privé. Fait que j'ai eu la chance de vraiment réapprendre de façon vraiment quand même, à ce moment-là, je trouvais quand même loufoque à revenir dans mon corps. Tu sais, tu me faisais faire des exercices qui n'étaient pas des exercices de gym habituels. Tu sais, moi, je suis allé voir en me disant, je vais aller au gym, tu sais, je vais m'entraîner, je vais lever des poids. Puis c'est comme, non, non, tu vas apprendre à ramper. C'est Tu vrai. vas apprendre à faire des mouvements. Puis honnêtement, encore à ce jour, puis j'en parle toujours à tellement de monde, à quel point ça a changé ma relation à mon corps. Puis j'ai été un peu plus, plus conscient de mon corps, mais jusqu'à mes orteils, en fait. Tu sais. Puis ça a fait de moi quelqu'un qui était plus présent, etc. Pour vrai, il y a eu un impact sur moi, vraiment, vraiment. Je veux l'entendre. Fait que je suis très content de t'avoir là. J'ai envie de te lancer avec une question assez générale sur c'est quoi l'importance de notre corps pour les gens qui nous écoutent, qui sont des entrepreneurs qui veulent se lancer en affaires. Pourquoi qu'on va parler de corps aujourd'hui? Là? C'est pas à Big Bang, on n'apprend pas à faire du gym, on apprend à devenir des entrepreneurs. C'est pourquoi que tu es ici, en fait? Mais comme pour des athlètes qui sont dans la performance ou des entrepreneurs, le corps est le premier partenaire, le premier actif. C'est le premier négligé, mais en fait, c'est celui qui est au service du génie de l'entrepreneur, de son énergie, de sa drive, de sa résonance auprès de ses partenaires, de ses collaborateurs, de ses équipes. Donc, ce qu'on a fait ensemble comme travail dans le passé, dans les cours, c'était une opportunité de développer ta conscience corporelle, de développer ta conscience de ta respiration. Comment est-ce que, justement, tu pouvais maîtriser ton corps pour le mettre au service de tes missions à travers les différentes business que tu as livrés. Ça fait quand même une quinzaine d'années là, que tu participes à mes cours. Ouais. Donc déjà, mettre le corps au centre était une priorité au sein de mon école de mouvement, mais ça l'est toujours à travers mes activités auprès de ma clientèle comme posturologue ou auprès des athlètes que je m'occupe. Ramener le corps, ramener la régénération, l'importance du corps au centre. Mais pourquoi c'est bon? Pourquoi c'est important pour un entrepreneur? Je pense que une des choses qui est à comprendre, c'est qu'un entrepreneur est soumis à de grandes doses de stress. Puis sa capacité à gérer son stress, donc à être à l'écoute des signaux de son corps, est au centre de son efficacité à long terme. À court terme, on est capable de vivre du stress, on appelle ça du stress aigu, recevoir de grosses doses de stress ou faire des blitz de travail qui avaient du stress à moyen terme. Là aussi, ça gère. Si on a une bonne connexion avec sa respiration, si on a une bonne conscience de soi, surtout des bonnes stratégies de récupération, le sommeil en fait partie. Donc, plus l'entrepreneur comprend son stress, est capable de le moduler, plus je pense qu'il est apte à durer. Et si l'entrepreneur, son corps est au service de sa vision, sa business va durer aussi. Pour moi, c'est une corrélation qui est directe. Donc, c'est sûr que j'ai une casquette, tu sais, j'ai deux casquettes ici. Je suis coach, préparateur physique, je suis posturologue, donc j'ai une compréhension, je suis dans les neurosciences, je comprends le stress. Mais je suis aussi entrepreneur. C'est là qu'on s'est connus quand je dirigeais mon école de mouvement. Puis par la suite, j'ai ouvert un centre de physiothérapie et d'optimisation sportive, puis qui était aussi dédié aux travailleurs à haute exigence physique. Puis, dans ma mission, auprès de ma clientèle, de mon équipe, je suis moi-même tombé dans le piège, malgré mes connaissances sur le corps, de me sacrifier à mon entreprise, en fait. Puis de subir du stress de façon excessive, puis de devenir complètement déréglé, jusque dans mon sommeil. Parce que ça veut dire que tu dors beaucoup, puis tu te réveilles fatigué. Quelque chose qui Je connais ça. Je connais ça. Donc là, ce qui se passe, il y a un dérèglement. Là. Il va y avoir un dérèglement au niveau immunitaire. Tu attrapes tous les petits virus. Tu n'arrives pas à avoir une énergie qui est constante. Donc, je suis tombé dans moi-même. Tu sais, il y avait une incohérence à un certain moment entre la promotion de la santé que je faisais au sein de mon entreprise, le centre paramédical, et ce qui résonnait autour de moi, en fait. Un cordonnier mal chaussé. Un cordonnier mal chaussé, puis souvent on dit ça à la blague, puis on change de sujet. Ouais. Mais pour moi, ça a été suffisant pour qu'éventuellement, j'ai perdu ma résonance. Tu sais, je pense qu'un leadership un leader qui est cohérent, il est inspirant, il est là, on l'écoute, on a envie de se mettre au service de sa mission, on a envie de participer, de trouver des solutions. Mais il y a aussi des leaders, tu en as peut-être rencontré aussi, des chefs d'entreprise, des chefs d'équipe, qui ont quelque chose, ils ont un stress, ils voient plutôt de le négatif dans les choses, puis tout à coup, c'est difficile, les gens vont plutôt s'éloigner, lui, il va avoir une scission avec leurs équipes.
il va y avoir une scission par rapport au projet parce qu'il y a une scission par rapport à leur corps. Le stress est tellement présent. Puis moi, je suis tombé dans ce piège-là. Donc, je l'ai vécu comme entrepreneur. C'est quand même important de l'entendre. Là. Même quelqu'un que moi j'appelle un ninja de la présence corporelle a réussi, de toute façon, c'est pas une réussite, mais est arrivé à carrément plus être là, puis vivre du stress, puis justement vivre une scission avec tes équipes. Parce que t'étais plus un leader inspirant, en fait. Voilà. Tu dis que t'en as rencontré, mais moi-même, je pense que ça arrive à beaucoup d'entrepreneurs d'être inspirant, magnétique, de vraiment faire résonner notre mission à travers les autres, puis motiver des troupes. Puis il y a des moments dans notre vie où est-ce que ça va moins bien, où est-ce qu'on est plus déconnecté, on est stressé, on est fatigué, on a des poches en dessous des yeux. C'est sûr que c'est moins inspirant, là, un leader qui est brûlé, qui entend moins des questions, qui est moins présent à l'autre, puis ça donne moins le goût de le suivre, tu sais. Fait que on n'est pas à l'abri de ça. Personne. Mais si le ninja de la présence corporelle ne l'était pas, personne ne l'est. Fait qu'est-ce que je fais maintenant? C'est quoi les astuces, tu sais, mettons, qu'on veut donner aux gens qui nous écoutent? Qu'est-ce que je fais pour pas que ça m'arrive? Pour que le stress ne prenne pas le dessus? Pour que je reste quelqu'un qui est présent puis qui résonne. J'aime beaucoup ton terme résonance, ça fait du sens. Ouais, moi aussi, je trouve ça résonance versus du leadership dissonant. Tu sais, on est capable de créer deux opposés. Puis justement, dans cette figure d'opposé, souvent le stress est perçu comme un terme. Mais en anglais, ils ont plus de subtilité. Ils vont dire distress pour tout le stress qui est négatif puis qui nous amène dans une dynamique négative. Puis ils ont aussi eustress, EU stress, qui vient du grec, qui veut dire bon stress. Donc, le stress, c'est ce qui... La réponse du stress, elle est la même si... Elle est toujours la même physiologiquement, je veux dire. Quand il y a un stresseur qui arrive, notre corps fait un déclenchement. Mais la façon qu'on va s'adapter va être plus dans le bon stress ou dans le mauvais stress. Donc, c'est pas le stress, c'est pas bon, puis on veut se préserver de tout stresseur. Si c'est le cas, tu te lances pas en affaires. Ben, bonne chance. Hein, tu te lances pas en affaires. Oui, ça. Donc, déjà, faire la distinction entre les deux. Puis ce qui est intéressant, c'est que grâce à la respiration, et d'autres techniques. Aujourd'hui, je peux plutôt vous suggérer de vous amener sur des pistes concrètes associées à la respiration. On peut réguler son stress, on peut recevoir un stress puis moduler sa respiration pour pouvoir déclencher un stress positif, un stress qui va nous amener au meilleur de nous-mêmes. Donc, c'est carrément des aires du cerveau distincts là, qui vont être sollicités. Quand on est plus à droite, on est plus dans la peur, dans le négatif, dans une restriction puis une inefficacité de nos facultés cognitives. Puis lorsque c'est plus à gauche, le cortex préfrontal, là, on est plus au service du leadership résonnant, justement. Donc là, on va plutôt pouvoir gérer un paquet d'informations, être au meilleur, ou même se rapprocher de l'état de flow, qui est tout un sujet en soi. Donc, le stress, déjà le comprendre que c'est pas de fuir le stress, c'est d'être capable d'adapter sa réponse. Okay. Le truc le plus de base, là, le plus facile, c'est régulation du stress en temps réel. Donc, je suis ici dans le podcast. Je me sens stressé, j'arrive pas à figurer mes idées. Une chose toute simple qui pourrait être faite, c'est un inspire, puis tu ajoutes un deuxième inspire rapide, puis après ça, tu vas allonger l'expiration. Donc, ça ressemble à... Puis après, il va y avoir un long expire. 3 cycles. Ça a été démontré que c'est une des techniques les plus efficaces pour faire un changement de mode. Là, j'en ai juste fait un pour le podcast. Je vais en faire 3 pendant que excellent. Donc, un inspire régulier, plus un petit inspire supplémentaire, ça vient aller chercher les alvéoles qui sont moins utilisés dans notre respiration quand on est au repos, assis comme ça. Puis, ça élimine le CO2. Puis ça vient relancer notre système nerveux, t'amener plutôt dans le parasympathique, donc vers le calme. Juste ça. Vers la détente. That's it. C'est tout simple, hein? Là, mon employé m'appelle et disait « Je peux pas rentrer aujourd'hui. J'ai un problème. » Réponse de stress. Tout de suite. Il faut trouver des solutions. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Là, oui, je capote. Puis là, c'est dur, par contre. C'est quand même dur de passer à faire ce moment-là. Il faut prendre un moment de recul. Un moment de recul. Ouais. 3 fois. Exactement. L'expiration 3 fois plus longue que l'inspire. 3 fois. 3 fois. Puis là, si je comprends bien, je vais être automatiquement, d'une certaine façon, plus intelligent. Ben, j'aime ça comment tu le résumes. C'est ça. Pour pas tomber dans le côté technique neurosciences du cerveau, c'est carrément ça. Tu vas être plus à même d'empathie pour dire, OK, attends, là, il y a un enjeu qui l'empêche d'être là. Oui, ça me cause des problèmes à moi, mais je suis capable d'empathie, d'écoute.
puis de compassion. Il y a quand même un problème à régler, mais au moins, tu vas le faire à partir d'une posture où ton système nerveux n'est pas comme ça. Dans une réponse, puis là, ce stress-là, plus les enjeux financiers, plus les prêts à renégocier, plus le staff qui roule et tous les enjeux qui sont en lien avec ta business. Donc, à un moment donné, on a un contrôle sur son corps, sur son système nerveux à travers la respiration. Et à travers des petites stratégies de régénération au quotidien. Donc, en temps réel, ça serait mon truc numéro 1. Ça s'appelle le soupir physiologique. Ce qu'on vient de faire. On vient Là. de faire, tout simple. Le soupir physiologique. Physiologique, c'est comme son soupir. C'est drôle que tu dises ça parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai lu un truc de Andrew Huberman, qui est quand même un scientifique pas mal sommité là-dedans, puis il parlait exactement ça, exactement la respiration que tu viens de dire. Ouais. Qui disait à quel point c'était bon pour détendre puis enlever un peu de cortisol. Tout à fait, mais t'as ma référence. Oui, c'est de là que vient l'information. Ben oui. En Amérique, là, il y a un laboratoire sur le stress aux États-Unis, il y en a plusieurs, mais il y a Andrew Huberman, neuroscientifique. Puis il y a aussi au Québec, Sonia Lupien, qui dirige un laboratoire sur le stress humain. C'est dans la francophonie, c'est à Montréal. Wow. Elle fait de la vulgarisation scientifique à travers différents médias. Je le recommande, c'est une ressource incroyable. Elle a écrit Par amour du stress. Puis d'ailleurs, pour les entrepreneurs, là, je pense que ça, c'est important à dire. Comprendre le stress sans tomber dans les neurosciences, là, elle le fait avec un acronyme, CINE, parce qu'elle dit qu'on se fait du cinéma. C-I-N-E. C'est pour le contrôle faible. Donc, imagine-toi dans une situation de négociation. OK? Contrôle faible. Donc, c'est pas toi qui contrôle tous les paramètres de la réunion. Donc, déjà là, OK. Incertitude. Donc, tu ne sais pas exactement ce qui va être présenté puis les enjeux à soulever. Donc, deuxième élément de stresseur. C'est comme quand un employé me dit « il faudrait qu'on se parle, c'est vraiment important. » Exactement. Que là, OK. Qu'est-ce qui s'en vient, là? C'est juste une renégociation du salaire? C'est le pire. Puis, la nouveauté pour le N. Donc, tu ne sais pas ce qui va se passer. Et E pour ego menacé. On met... Tes compétences sont mises en... Puis quand tu regardes ça sur une table de négociation, quand ça négocie dur, c'est des stratégies qui sont utilisées par les négociateurs. De pouvoir aller mettre en doute ton ego, amener de la nouveauté, amener un certain l'ordre du truc au niveau de l'incertitude. Un suspense pour que l'autre soit un contrôle faible plus, sur ce qui se passe. Donc, ce qui est important de comprendre, j'aime ça parce que c'est facile à souvenir. Ciné, C-I-N-E, cinéma. Je m'en souvenais. J'adore. Ils vont s'en souvenir. Ouais. Puis allez voir Sonia Lupien, là, c'est super simplifié, c'est accessible. Mais je pense que juste repartir avec ça aujourd'hui, de dire, OK, c'est pas un à la fois. Des fois, il y a un peu de contrôle faible. Hop, il y a de la nouveauté. Non, c'est additif, là. Il peut y avoir tout ça en même temps. Ça vient tout en même temps, tout le temps. Puis tout le monde vit une réponse de stress. Il n'y a pas personne qui est immunisé au stress. Après ça, l'expérience que l'individu, l'entrepreneur a par rapport à « OK, mon corps m'envoie des signaux, je suis attentif à mes signaux et j'ai des outils pour m'aider à les moduler », elle est là la différence. Et pas seulement en temps réel avec une petite soupir physiologique, ce serait trop facile. Ouais. Il y aura d'autres... il faut pratiquer en amont, quotidiennement. J'appelle ça des micro-régénérations qui méritent d'être faites. Je peux aller sur ce sujet-là, si tu veux. Ben, let's go. Ouais. Fait que là, on a appris une chose, le soupir... Physiologique, j'appelle ça gestion du stress en temps réel. OK. Donc, ça quand se passe... Quand le stress vient là, live... Puis là, je me dis, attends, faut pas que je fasse ma réponse sur cette... quand tantôt, tu le faisais, tu sais, OK, attends, j'essaie de calmer le jeu un peu. Et là, j'offre une réponse la plus résonante possible. Pour s'aider à faciliter ce retour-là, dans le retour au calme, si on veut, ça mérite de pratiquer des micro-régénérations au quotidien. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ce que l'entrepreneur fait pas. C'est la pause où on ferme les yeux pour arrêter d'avoir des stimulus on s'en rend pas compte, mais sur nos écrans, sans arrêt, notre système tonique postural, le système nerveux est extrêmement sollicité seulement par les yeux. Donc, fermer les yeux serait déjà une excellente piste, quelques minutes. Mais les entrepreneurs ne le font pas parce qu'ils se disent, je suis pas en train de faire telle chose, je suis pas en train de faire telle chose, je suis pas en train de faire telle chose. Puis la liste du to-do est interminable. Wow. Fermez les yeux pendant que vous nous écoutez, là, les deux prochaines. Oui, parce qu'en fait, c'est ça. On est beau à regarder, mais nos idées sont plus pertinentes encore. Donc oui, fermer les yeux, c'est une chose. Prendre des, mais là, fermer les yeux, genre 30 secondes? Voir, c'est plutôt quelques minutes. Mais l'idée, c'est pas juste de fermer les yeux pour fermer les yeux et de dire, bon, OK, on fait une pratique respiratoire. J'ai rencontré un maître de respiration qui appelle cette respiration-là de Hollywood Breath. OK. Je sais pas si tu te souviens des années 80-90, désolé pour les jeunes. Dans les films, à chaque fois qu'on voyait un acteur téléphoner, il faisait 5-5-5.
Je me Tu suis... ne te souviens pas de ça? Moi en aussi, je tout suis cas. jeune. Moi, je pensais que je suis un peu plus vieux que toi, alors. Je sais pas. En tout cas, j'ai ce souvenir-là, plus jeune. C'est toujours 555 quelque chose, un numéro qui n'existe pas. Donc, il a fait celui-là, il appelle ça Hollywood Breath, juste pour marquer votre imaginaire. 5, 5, 5. Puis, j'inspire 5, j'expire 5, puis je tiens 5 en hold. Puis ça se pratique de 5 à 10 minutes. En haut, ça veut dire que j'inspire puis j'expire pas. Excuse-moi, j'inspire, j'expire, puis là, je vais maintenir Je maintiens. bloqué Ok. en apnée vide 5, puis je vais faire ce cycle-là. Puis c'est un cycle, c'est une respiration qui va venir réguler le système nerveux, mais aussi faciliter. On se pratique à revenir au calme. Mhm. Donc, quand c'est le temps de revenir au calme de multiples fois dans la journée, le chemin est tracé. On peut le voir comme ça. Que c'est quelque chose à cultiver pour faciliter l'accès à À soi. et à son intelligence, comme tu disais, à sa résonance dans son leadership, pour pas prendre des décisions dans cette réponse émotionnelle, puis ce désordre mental, Mhm. venir se réguler. Donc, plus on pratique quotidiennement ces micro-régénérations-là, plus on est efficace à retrouver notre calme. Puis si je suis calme, au lieu de prendre mes décisions dans le stress, puis dans la peur, puis dans le conflit Voilà. interne, y a-t-il quelque chose de scientifique qui nous prouve qu'on va prendre les meilleures décisions? J'assume que oui, là. Je veux dire, je le dis, puis je trouve que c'est évident, mais peut-être que ça ne l'est pas, je sais pas. Oui, ben il y a c'est ça qui est le fun avec l'avancée des neurosciences. Puis d'ailleurs, c'est un travail que Andrew Huberman fait là, de simplifier puis rendre ça de plus en plus accessible. Dans le fond, lorsque le côté droit du cerveau, on le disait tantôt, associé à la peur, au négatif, au stress et tout ça, au stress négatif, est sollicité, il y a un cocktail neuro-endocrinien. Donc, il va se passer quelque chose dans notre cerveau qui va informer nos glandes puis qui va créer un cocktail dans notre corps. On parlait souvent là, principalement de l'hormone du stress, le cortisol. Ouais. Qui va venir, notre corps va se gorger de cortisol. Puis, c'est la condition physiologique qui installe les maladies, puis qui nous amène dans une dégénérescence, qui nous amène dans le scénario que je parlais tantôt de syndrome de sacrifice. Donc, ce scénario où, lorsque l'on est trop dans le stress, notre corps va vers la fatigue, notre corps va vers Mais on va prendre des mauvaises décisions aussi, non? C'est ça, ben là, on est dans le volet mauvaise décision. Ouais. Donc, lorsqu'on est dans une respiration, où est-ce qu'on est capable de moduler sa respiration, puis être plus de s'équilibrer, comme tu le disais à partir de ta question, ben, c'est démontrer que ce cocktail neuro-endocrinien, encore, ce qui se passe dans notre cerveau, puisque ça déclenche dans notre corps, va favoriser la guérison, avoir un meilleur système immunitaire, notre sommeil va être optimal, on va pouvoir réfléchir, prendre des décisions éclairées. Donc, ça, c'est démontré par les neurosciences, de multiples études qui montrent que on va être plus efficace. Donc, je vais le résumer à ma façon Big Bang. Vous allez être plus intelligent. Vous allez pouvoir utiliser votre intelligence. Parce que lorsqu'on rencontre quelqu'un qui est dans le négatif, puis qui est pas... Ça veut pas dire que cette personne-là est je dirais pas quoi, là, quelqu'un qui nous... tu sais, avec qui on voudrait pas travailler. Il est peut-être seulement dans un moment... Moi, je pense que lorsque j'étais dissonant dans mon leadership, je pense avoir emmerdé bien du monde. Là. Notre intelligence va être accessible. On pense que va oui. accéder à notre intelligence parce qu'on n'est pas dans une situation corporelle et hormonale qui nous dit « t'es en danger ». Fait que prendre des décisions rapides puis qui faire appel à son génie. qui viennent de la peur. Ouais. Oui, qui vient de la peur, exactement. Donc, l'opposé de la peur, c'est selon le travail là, de Boyati puis Metke, là, qui parle du leadership résonnant, ils vont dire que le leader va être dans l'espoir, l'écoute de lui-même et des autres aussi. Donc, une vision orientée sur l'espoir. On va trouver des solutions puis dans cette dynamique-là. Et capable d'empathie et de compassion. Donc, c'est comme les 3 ingrédients qui facilitent cette réponse physiologique dont on parlait, de mon côté du cerveau. Puis la réponse pour être intelligente, pour le dire simplement. Donc, ça donne le goût, hein? Moi, depuis que Jérémy est là en entrevue, je respire beaucoup plus que dans toutes les autres entrevues. J'invite à respirer, c'est ça. Fait que là, on vient d'apprendre à faire le soupir physiologique. On a appris à faire la respiration 5-5-5. Là, ça, c'est 2 outils que
qu'on peut appliquer, là, carrément. On peut mettre une petite alarme sur notre téléphone qui sonne à toutes les 2 heures pour nous rappeler de le faire. Quoi d'autre qu'on peut faire? Ben, dans le fond, le contexte des affaires va souvent nous mettre dans des situations inconfortables. Puis, on peut s'entraîner à développer cette tolérance à l'inconfort. Puis, l'inconfort, c'est une situation de stress, le distress, où est-ce que là, c'est le stress négatif. Là. Donc, je suis dans cette sensation-là. Alors... Comme l'endurance, comme quand plus on fait du jogging, plus on est endurant. Exactement. Au début, on vit l'inconfort musculaire de l'effort, puis on n'est pas bien là-dedans. Puis éventuellement, on se rend compte qu'on peut se détacher puis dire, OK, mon corps vit ça, mais moi, je suis capable de garder mon équilibre. C'est la même chose, c'est cette espèce d'espace, le recul qui est pris. C'est précisément de ça qu'il s'agit dans cette idée d'inoculation du stress, où je vais me mettre dans une situation où mon corps vit une réponse intense physiologique de stress. Inoculation de stress. Inoculation. J'ai comme pas trop envie de m'inoculer de stress. Là. Ça sonne pas le fun. C'est un peu contre ado, là, hein? Mais, je sais pas, on doit se mettre au défi. Si je veux muscler, il faut que je mette mes muscles sous tension. C'est vrai, ça fait du sens. Quand on va au gym, on souffle un peu. Exactement. Donc, on met au défi nos muscles. Éventuellement, nos muscles créent une adaptation. Puis, lorsqu'on se remet dans l'effort par la suite, notre muscle est plus capable. Donc, comment notre système nerveux peut être plus capable en se préparant à ces situations d'inconfort? Donc, je vis du stress plus ou moins dans mon quotidien. Puis là, il y a des nouvelles qui nous arrivent, qui rajoutent une dose de stress intense. Donc, comment est-ce que je peux le plus possible maintenir ma capacité à maintenir mon équilibre ou à renverser cette réponse-là physiologique qui est très forte? Donc, ce que l'on fait, c'est on se met en situation, on prend un moment hors de sa vie. Donc, encore une fois, il faut s'arrêter. Il faut prendre le temps de faire la pause. Puis, de se mettre dans une situation, puis il y en a plusieurs qui existent, en lien avec la respiration, parce qu'il y en a d'autres avec l'eau et tout ça, mais on va garder ça accessible, pas d'installation spéciale. On se couche au sol, puis on pratique. Parfait. Wim Hof. C'est une technique qui te met en situation où il y a une hyperoxygénation du corps. Puis après ça, il y a des apnées qui sont tenues. C'est des cycles comme ça. Okay. Donc, je fais ça simple. Là. Puis, lorsque le corps est maintenu avec un paquet d'oxygène, on est capable de tenir sa respiration beaucoup plus longtemps. Tu sais, si je te disais, prends une inspire, tiens ta respiration, tu pourrais tenir quelque chose comme 45 secondes. Au mieux, puis éventuellement, tu aurais des signaux, ton cerveau, ton corps t'enverrait une réponse de stress. Ça me tente pas de faire, finalement. J'allais le faire, mais je le ferai pas. Dès on est accompagné par ces protocoles-là, on peut tenir 1 minute, voire 1 minute 30, mais il y a toutes sortes de réponses qui se passent dans notre corps. On est en train de vivre une réponse de stress physiologique. On est couché au sol, dans un endroit contrôlé. Il n'y a pas un réel lion qui va venir nous manger. Le danger n'est pas réel. Donc, on peut créer de la distance, puis être attentif à ce qui se passe, puis améliorer son écoute, sa conscience corporelle, l'écoute des signaux de ce qui se passe, puis améliorer la réponse mentale que l'on vit. Parce que quelqu'un qui est dans l'anxiété, qui ne comprend pas bien son corps, puis qui va recevoir ces signaux-là, il va vouloir inspirer tout de suite. Il va vouloir sortir de la pratique, réguler sa respiration comme il la connaît, puis dire « moi, je ne pratique pas ça ». D'ailleurs, des gens que j'initie à ça, puis c'est ça qui se passe les premières fois. Ils n'osent pas aller jusqu'au bout, ils sentent qu'il se passe des choses. Donc, il y a cette pratique-là de vivre de l'inconfort, ça revient à cette idée-là. Juste à travers la respiration. Juste à travers la respiration pour pouvoir se réguler. Puis, donc, c'est une excellente technique qui est disponible, c'est gratuit sur le web. Technique de base, ça dure 11 minutes, 3 cycles, puis l'impact est majeur. Puis de pratiquer ça... Quand tu dis l'impact est majeur, c'est quoi l'impact? L'impact, c'est que par la pratique, on va pouvoir désensibiliser une réponse excessive au stress. Okay. Donc, par la suite, quand j'apprends une nouvelle qu'un employé veut me parler ou me renégocier son contrat ou qui n'est pas disponible aujourd'hui, qui sont des choses qui peuvent arriver auprès d'un entrepreneur, ben, je vais avoir une réponse physiologique similaire. Mais je vais pouvoir prendre un peu de distance par rapport aux signaux de mon corps puis dire, moi, je garde mon calme. Puis, je me relance dans ma respiration. Puis j'essaie de prendre une décision la plus résonante, la plus cohérente possible. OK, carrément. Fait que même si c'est un exercice complètement différent, je veux dire, un employé qui nous annonce quelque chose versus manquer d'oxygène, c'est pas la même affaire, là. Mais le stress pour le corps, ce que tu me dis, c'est que... La réponse physiologique du stress la même. est standardisée, exactement, pour tout le monde, tout le temps. Ah, wow. Ouais. Après, c'est
qui la reçoit, dans quel contexte, puis l'interprétation qui est faite. Donc, il y a beaucoup, c'est un facteur de perception. Il y a l'état de santé de la personne, au niveau, c'est un peu plus technique. Mais ce qui nous intéresse, là, c'est l'état d'esprit de l'entrepreneur. Est-ce qu'il peut se pratiquer à vivre des situations d'inconfort, puis à décider que lui, il garde son calme, même si son corps lui envoie des signaux, son diaphragme qui veut respirer, toutes sortes de picotements, toutes sortes de choses, puis il se dit, moi, je maintiens mon état d'esprit calme pour être alerte puis être au service de ma vision. C'est 13 minutes, tu dis? 11. 11 minutes. 11 minutes, 3 cycles. Puis, ça fait... j'ai commencé ma journée avec ça ce matin. Puis ça coûte à rien. Et ça coûte rien. Ça coûte le temps. Ça coûte avoir le courage de dire, je prends un pas de recul par rapport à ma vie d'entrepreneur, qu'il y a toujours quelque chose à faire. Ouais. Toujours quelque chose à faire. Et je comprends que c'est primordial parce que j'aide mon corps à... Puis en plus, il y a tout un... Je vais être plus efficace. Je vais être plus Je vais efficace. gagner ce 11 minutes-là dans les 10 heures prochaines parce que je vais l'avoir fait. Puis non seulement ça l'aide cette distance-là par rapport au mental que j'expliquais, mais en plus, ça va créer une réponse immunologique du corps. Donc, pour pouvoir... Des fois, il y a un petit rhume qui s'installe, le corps combat quelque chose, plonge dans cette technique-là. Ça vient favoriser la réponse immunitaire du corps. Wow. Donc, pour ne nommer que ça, il y a toute une liste. Puis encore une fois, c'est documenté par la science. C'est pas juste mon expérience personnelle. Oui, Wim Hof s'est fait inoculer une... je sais plus c'était quoi, là. Quelque chose de similaire au E. coli. Oui, c'est ça. Ouais. Puis c'était prouvé, là, les scientifiques l'ont suivi. Puis avec sa respiration, il a combattu ce qui s'était fait inoculer, littéralement. Donc, Il a optimisé son système immunitaire. Il a optimisé la réponse immunitaire. Comme on peut optimiser la réponse du stress aux enjeux que l'on vit. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est sous notre pouvoir. Puis c'est quelque chose qui est manquant dans notre éducation à l'école. C'est quelque chose qui est manquant dans les formations d'entrepreneurs. Sauf chez Big Bang. Sauf chez Big Bang. Puis, c'est banalisé de dire, ben oui, mais là, respirer, moi, je suis pas yogi, c'est pour les méditants. Non, pas du tout. C'est une lacune dans les connaissances. Puis, il faut la mettre à niveau. Puis c'est pour ça que je suis heureux d'être ici, de pouvoir amener des petites notions comme ça. C'est tout un monde très vaste, puis c'est tout supporté par la science, puis des approches comme ça, mais on peut le rendre accessible en prenant... Non, mais c'est gratuit, c'est 11 minutes, là. Vous ne comprenez pas ça, guys. Let's go, on le fait. Je dis ça, puis je suis le premier qui va être « Ah, ça ne me tente pas aujourd'hui. » OK. Un élément supplémentaire. Ouais. La respiration, c'est la principale interface, comme une télécommande avec notre système nerveux et nos émotions. Pour avoir une respiration physiologique qui fonctionne bien, la respiration elle doit être nasale. Ça veut dire qu'on doit favoriser de respirer par son nez. Si vous respirez par la bouche quand vous travaillez et vous en rendez compte, ça mérite vraiment un travail respiratoire. Puis là, je vous redirigerai vers la méthode Oxygen Advantage. OK. C'est spécialisé pour réinstaurer cette respiration nasale. Puis lorsque vous travaillez, vous respirez par la bouche ouverte, puis vous vous rendez compte que vous respirez par la bouche, ça veut dire que vous dormez avec la bouche ouverte, que vous ronflez, puis que votre sommeil est sous-optimal, que vous ne vous réveillez pas pleinement reposé et que vous n'êtes pas à votre meilleur dans votre leadership. Wow. Mais pas un peu. C'est jusqu'à 60% inférieur que le cerveau peut. Puis ça a été démontré Wow. aussi. Pas, juste parce que je respire par la bouche. 10%, juste parce que je respire Avec par le la gros bouche. trend de tape que les gens se mettent sur la bouche là, pour se forcer à respirer par le nez. C'est une rééducation, exactement. Donc, tu sais, mais ça, c'est thing, là. it's a thing, puis c'est supporté par la science. Puis c'est ça qui est génial de vivre dans l'ère du temps aujourd'hui. C'est qu'on a accès à une foule d'informations, puis on avance dans notre compréhension. Dans le fond, c'est des connaissances ancestrales Ben oui. qui étaient promues par des gourous, puis par de différents C'est maîtres. tellement ésotérique qu'on était comme un gars, là. Exactement. Puis c'est ça qui est intéressant avec des vulgarisateurs comme Andrew Huberman, comme Sonia Lupien au niveau des neurosciences, la respiration, puis la gestion du stress, parce que maintenant, on sait exactement qu'est-ce qui se passe. C'est pas comme crois-moi sur parole, puis je fais autorité sur toi, donc pratique ça. On comprend pourquoi. Puis je pense que l'entrepreneur, c'est un outil assez simple quand même. Tu sais, on sait quelques minutes par jour, optimiser son sommeil, faire des petites techniques d'inoculation du stress, donc de développer sa tolérance à l'inconfort par rapport à un stress négatif que l'on vit. Favoriser une respiration nasale. Comment je fais pour favoriser une respiration? Mettons que je me rends compte que je respire par la bouche, là. Fait que c'est ça, je me mets un tape.
Ben là, la méthode Oxygen Advantage vont jusqu'à mettre un tape sur la bouche pour que la nuit, le corps ait pas la possibilité d'ouvrir la bouche. OK? Si tu veux vraiment ouvrir la bouche, le tape, il ne tient pas. Là, ça ne va pas t'arracher. Les gens l'enlèvent la nuit sans s'en rendre compte. Mais oui, favoriser une respiration nasale. La méthode Oxygen Advantage, ils ont une application gratuite OK. où il suffit de se lancer d'en faire. Il y a un Body Oxygen Level Test qui est fait. Là, OK, ah ouais. je ne détaillerai pas ici. On va mettre le lien ici à droite, là. Tout à fait. C'est accessible, c'est gratuit. Puis il y a plein de coachs à Montréal. Donc, s'ils veulent se faire coacher juste pour se faire lancer là-dedans, c'est facile de les trouver ou venez me voir. Puis, une fois que ça s'est installé, ben, on réinstalle, on réentraîne la respiration. Donc, ça, ce que je voulais dire, c'est que la méthode Wim Hof, c'est un breathwork. Puis la méthode Oxygen Advantage, c'est un entraînement de la respiration. Donc, il y a moyen de corriger sa respiration et de rétablir une respiration nasale. La première chose que tu peux faire, c'est fermer ta bouche et respirer. Ben ouais, Mais après ça, il y a plein de contraintes. Il y a des gens qui ont un côté qui est moins ouvert que l'autre. puis c'est aussi qu'inconsciemment, oui, là, tu sais, quand on est vraiment concentré, on revient à notre posture habituelle. Et si on a, lorsque l'on vit, on a quelque chose à livrer, on vit beaucoup de stress, on a une charge mentale importante. Lorsqu'on est en train de travailler, on peut volontairement établir une respiration 5-5. Donc là, on est dans la cohérence cardiaque, où on essaie de créer une cohérence entre le cœur et la respiration. Puis il suffit d'avoir, au besoin, on se met un tempo. Encore une fois, c'est gratuit sur le web, cohérence cardiaque. La vidéo YouTube s'ouvre, play, puis elle dirige le tempo pour t'aider à l'inspire, puis après ça, à l'expire, puis de réguler ta respiration. Puis ça, il y a moyen d'avoir une compétence de supervision sur sa respiration pendant que tu fais ta rédaction, pendant que tu travailles pour t'aider à être à ton meilleur, même si les stresseurs sont multiples, le deadline arrive, où il y a de multiples enjeux. Parce que je suis pas en train de proposer quelque chose, d'amener une simplification de « ben oui, maîtrise sa respiration, puis tout va bien aller ». L'idée, c'est pas ça. C'est juste de comprendre que la respiration est une interface majeure avec le système nerveux, puis nos émotions, puis qu'on peut s'entraîner pour se réguler. OK, fait que là, on a rendu à 3 trucs qui prennent vraiment pas beaucoup de temps. Si un entrepreneur me dit « OK, mais moi, respiration, ça me tente pas », ou « ben j'ai envie d'ajouter quelque chose, j'ai envie de bouger physiquement, mais j'ai pas le temps d'aller au gym, j'ai pas le temps, parce que je me le fais le dire tout le temps. » Quoi d'autre qu'on peut faire? Technique simple, contracter, relâcher. C'est ce qui se passe quand on va au gym. En fait, c'est ce qui se passe quand on va courir, marcher, prendre une marche de pleine conscience en respirant, idéalement. Non, tout simple. C'est vrai que c'est pas accessible à tous. C'est pas tout le monde qui aime forcer. Non. C'est pas tout le monde qui aime aller se dépenser pour avoir cette sensation-là. Donc, ce que je propose, qui est vraiment accessible, c'est basé, encore une fois, sur le travail de Sonia Lupien, sur le laboratoire du stress humain. Elle explique très bien que le stress se brûle de façon calorifique. Par la chaleur, par la contraction. Puis le corps humain crée la chaleur en contractant. Donc, elle suggère carrément de faire des crunchs. Tu sais, il y a quelque chose qui était là, tu dis, oh, la situation. Mais ça, sans devenir violent, puis commencer à le manifester, juste le fait d'aller contracter ses mains, ses avant-bras. On appelle ça un travail isométrique. Donc, je ne vais pas faire des grandes amplitudes, mais je vais venir contracter sur moi-même. Elle suggère de contracter en particulier les gros muscles, puis je l'appuie avec ma casquette de coach, là, parce que ça pompe plus de sang. Fait que mettons que je contracte de même, mais... Tu n'as même pas besoin de bouger. Ouais, que juste là, viens contracter tes fessiers, viens contracter tes cuisses en alternance. Puis là, tu relâches. Là, de l'employé qui est pas là, tu sais, ou là... Puis de faire quelques contractions comme ça jusqu'à ce qu'on sente que ça a passé. Donc, c'est tout simple. Contracter, relâcher. On pourrait faire une mise en tension, puis la mise en tension, puis mise en tension. Puis souvent, la façon que moi, je le pratique, je vais faire une inspire. Puis après ça... que je relâche progressivement ce que j'ai contracté. Puis là, j'ai cette réponse, là, le mécanisme physiologique est un peu plus compliqué, je ne le détaillerai pas, mais la sensation est intéressante. Ou sinon, juste contracter, tu sais, contracter une frustration. Des fois, le stresseur, là, quand il vient, là, des fois, il faut qu'il passe quand même, là, parce que ça a toute une implication sur le plan qu'on avait, sur, tu sais, les entrepreneurs se font des plans, puis ils doivent... Constamment. Nos plans sont constamment contrecarrés par un événement. Donc, parfois, c'est à 180 degrés, là, ou un bon 90. Donc, pour que ça puisse passer, parfois, il faut le contracter. C'est pour ça qu'il y a de nombreux... c'est l'information que je retrouve partout, de dire « allez
fais de l'activité physique, fais de l'activité physique. Sauf qu'il y a toute une connotation qui vient avec ça. Ouais. C'est d'ailleurs mon positionnement, ma mission d'entrepreneur, c'est d'aider les gens à instaurer une culture quotidienne du mouvement dans leur vie, puis défaire tous ces mythes-là qu'on a en lien avec cette idée de il faut aller au gym 3 fois par semaine, il faut. On réinstalle ça dans le quotidien, ça part par la respiration. Ça peut passer par des petites choses toutes simples comme ça que d'aller contracter, relâcher pour évacuer son stress. Wow. Culture quotidienne du mouvement. Ouais. Un entrepreneur avec une mission claire, hein? On en parle beaucoup à Big Bang. Excellent. Si vous avez encore les yeux fermés en passant, c'est le temps de réouvrir. Là. Jérémy, il y a des entrepreneurs qu'on regarde aller depuis des fois 5, 10, 20 ans, puis on est comme... Non, lui, il est-tu stressé, lui? Ça y arrive-tu? Il a l'air vraiment tout le temps on top. C'est parce qu'ils ont suivi cet atelier-là? C'est-tu qu'est-ce qui fait qu'il y a du monde comme ça qu'on dirait qu'ils sont tout le temps on? Ouais. Je pense que c'est associé à l'état de flow. OK. C'est un psychologue américain, en fait, il était hongrois, là, Mihaly Csikszentmihalyi. Son nom est dur à tes prononcer. souhaits. Exactement. Ce gars-là a recherché l'état de flow. F-L-O-W, de flow state. Ouais. Puis, il l'a décrit en disant que lorsque l'on est, bien sûr, déjà dans du bon stress, là, on n'est pas dans le distress. Là. Déjà, il faut être dans le bon stress pour prédisposer à aller dans cet état-là. Donc, c'est un état où nos compétences sont juste un petit peu challengées. Juste, tu sais, je suis mis au défi par rapport à mes compétences, mais je suis capable. Versus un état où je serais apporté en dehors de mes compétences. Ouais. Puis là, je vivrais d'anxiété. Ouais. Associé au fait que je suis pas tout à fait capable, j'y arrive pas. Donc, c'est le juste équilibre entre cet état-là, je suis mis au défi, Un c'est challengeant, mini-inconfort. j'aime ça, Qui mais c'est un inconfort aiguise positif, là. et stretch mes compétences. Stress, bon stress, Ouais. comme OK, je suis là-dedans. Versus si j'étais juste un petit peu trop en dessous, je serais dans l'ennui. Donc là, j'aurais des C'est intéressements, plate. puis je serais distrait d'un paquet de choses. Donc, première condition que d'être rencontré pour être dans cet état de flow-là. Deuxième chose, lorsque mon corps et ma conscience ne font qu'un. Troisième chose, je perds la notion du temps. Je suis complètement investi. Quatrième chose, je ressens j'ai un sentiment de grande satisfaction, de joie intrinsèque à l'expérience. Puis souvent, cet état-là, elle est associée aux artistes, aux athlètes. Mais moi, je pense que les entrepreneurs le vivent aussi dans leur mission. Tellement. Ils le vivent, ils sont dedans, puis il y a tout flot, puis ils gèrent cette architecture complexe avec toutes les interrelations de tout ce qu'ils doivent gérer en même temps. Puis, ils sont stimulés. Puis, c'est important aussi, le premier élément, hein, le bon niveau de stimulation au niveau de la compétence. Donc, c'est important pour l'entrepreneur de ne pas tirer trop loin de ce qu'il est capable de faire, Ouais. puis de progresser de façon itérative, étape par étape. En tout cas, ça, c'est mon approche entrepreneuriale, de faire morceau par morceau. Puis parce qu'on peut aussi tirer trop loin, puis hop, sortir, puis tomber dans l'anxiété, puis là, hop, on tombe dans tout le mauvais stress et tout ça. Donc, trouver juste le bon niveau où on est challengé, puis on est nourri, où est-ce qu'on est capable de mettre corps, cœur et esprit en cohérence, puis où on s'oublie là-dedans, mais le cocktail, la fatigue qui va être générée, c'est une bonne fatigue. Je vais tomber la nuit de fatigue, je vais me réveiller reposé, drivé par ma mission. Puis je vais repartir, puis je vais vivre un paquet d'affaires durant ma journée, puis ça va être stimulant. Puis ça va être facile d'avoir une respiration cohérente, peut-être pas nécessairement consciente, mais cohérente, en équilibre. Donc, je pense que tout entrepreneur qui a quelques années sous la cravate d'expérience, des fois même en passion, ça n'est pas nécessairement associé à l'entrepreneuriat, mais il va avoir vécu. Je pense qu'on a tous vécu ça. C'est ça, puis je me à vois un moment ou à un autre. je me vois dans des situations de ma vie entrepreneuriale que j'étais dans ce flow-là, tu sais, puis je pense que c'est quelque chose qu'on vit à travers. Parce que si on le vivait jamais, pourquoi faire tout ça? Exactement. Mais c'est ça mon point. Donc, je me questionnais à travailler avec... Je travaille beaucoup avec des entrepreneurs auprès de ma clientèle. Je travaille avec des athlètes. Puis je me dis, mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont dévoués, dédiés et tout? Qu'est-ce qui est différent? C'est des gens qui ont une facilité à se mettre dans cet état-là. Mais ça va être extrêmement difficile, voire impossible de l'atteindre s'ils sont dans le mauvais stress. Ouais. Parce que le cocktail qui se passe quand on est dans... c'est l'opposé du flow. C'est l'opposé au niveau neurobiologique. T'es dans les peurs, t'es dans la parano, Donc, t'es dans l'opposé, pour vrai, autant que je suis capable de me voir dans le flow, puis je vois très bien les situations de ma vie, que j'étais là dans mon parcours entrepreneurial, puis je suis chanceux, je me considère chanceux, je l'ai souvent été.
Je pense pour ça que je suis resté en business puis j'en ai parti d'autres parce que c'est un rush que tu aimes retourner dedans. Ouais. Autant que quand on parle de l'autre côté, je me vois aussi dans ces situations-là. Tu sais. Puis clairement, les décisions qu'on prend quand on est dans un état de stress aigu qui est non contrôlé, qu'on est victime du stress, moi, ma position, en tout cas, moi, que je me réfère, c'est que je deviens un peu parano. Puis je me souviens que je regardais mon équipe et mes employés, puis au lieu de voir le bon puis le bon côté, je faisais juste m'imaginer qu'ils travaillaient pas assez fort, qu'ils travaillaient pas assez bonnes affaires. Fait que je voyais le négatif aussi dans mon équipe. Fait que c'est tellement malsain. Donc, tu sais, on vit des stresseurs en entrepreneur. Si on a une réponse excessive, la fuite, le combat, l'attaque ou se figer, c'est les réponses connues. Il y a cette idée qu'il y aurait une quatrième réponse, l'état de flow. Donc, se prédisposer son corps, puis de se pratiquer à tolérer le stress, à prendre la distance, c'est tous des ingrédients qui, selon moi, facilitent, nous prédisposent à faciliter que ce soit la réponse de l'état de flow, qui se mette au service de nos défis. Bon, ben, je pense que c'est un bon guide à viser. C'est l'étoile polaire, c'est le flow. C'est là qu'on s'en va, les amis. On s'en va tout là. Jérémy, tu sais, il y a des leaders qui rentrent dans une salle puis qui sont magnétiques. Il y a quelque chose qui fait qu'on a envie de les suivre. Il y a quelque chose Ils sont juste inspirants. Est-ce qu'il y a une posture mentale ou physique qu'on peut adopter? Qu'est-ce qu'on fait? Ça paraît comme une question bizarre, là, mais qu'est-ce que je fais pour avoir une chance d'être un leader inspirant? 5-5-5 avant de rentrer dans la pièce. Mais pour vrai, oui. Définitivement. Okay. C'est, pour moi, les techniques de respiration, de recentrage, de calmer la réponse du stress où on est un peu pas un peu nerveux, parce qu'il faut faire la distinction qu'il y a du bon stress, là, du stress stimulant qui nous permet d'être à la meilleure de nous-mêmes, c'est bien. Mais un stress qui nous réduit, qui fait que lorsqu'on rentre dans la pièce, on perçoit qu'on est stressé. Puis là, on participe à descendre un peu l'énergie. Là, on est à l'opposé du leadership résonnant. Donc, je pense que avoir conscience de son corps, être à l'écoute de son propre corps, c'est un critère. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, puis de le reconnaître. Puis de pouvoir, le plus possible, de savoir me réguler là, avec les techniques de respiration, entre autres. Puis, je pense aussi d'avoir une vision qui est orientée sur l'avenir puis caractérisée par l'espoir. Lorsqu'on a un focus sur une problématique, on peut juste regarder la problématique. Moi, lorsque j'étais dissonant dans mon leadership, je voyais les problématiques chez mon staff puis dans mes équipes. J'arrivais plus à avoir une vision sur l'avenir de solutions. Donc, être capable de s'autoréguler pour changer ce mode-là puis être capable d'avoir une vision qui amène des solutions. De l'espoir. L'espoir. C'est vraiment le mot-clé. Puis, avoir de l'empathie. Tenter de connecter avec les autres. On arrive avec sa propre mission, ses propres objectifs. On a toujours quelque chose à accomplir, mais il ne faut pas oublier que c'est de la relation, ultimement. Puis que tout le monde a quelque chose à accomplir. Puis que tout le monde a quelque chose à accomplir. Magnifique. Donc, je pense que c'est les trois, basés en fait sur ce que j'ai lu, puis le travail de Boyatzis Mackey avec le leadership résonnant. C'est ces trois éléments-là qui sont au centre. Puis, ça sonne beau, hein, l'écoute, l'espoir, la compassion, mais quand tu le mets dans ton corps, là, puis dans ton état d'esprit, ça facilite de se mettre dans cette dynamique-là de leadership résonnant, puis de tenir cette posture mentale-là. Après, une posture physique, je pense que les gens le savent. Lorsqu'on est... ça dit quand même quelque chose, mon ouverture aux autres. Puis, ça veut pas dire que croiser les pattes, c'est problématique, là, ou de croiser ses bras, c'est pas ça du tout. Là, c'est pas la synergologie. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque l'on se met au centre de soi-même, tu sais, une bonne posture, là, c'est un bassin, une cage thoracique, puis une tête bien alignée. Là, tu sais, comme ça, là. Que j'ai fait. Bonne position, tu sais. Quand je me projette en avant, mais je suis dans le faire, dans la maîtrise, dans le devenir. Quand je m'enroule, je suis dans le senti, capable d'accueillir, aimer et être aimé. Quand je me place au centre de moi-même, je suis ici et présent. Je suis prédisposé dans qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, puis être dans l'émotivité, la réactivité, faire trouver un équilibre entre les deux. Donc, c'est important quand le côté physique là, de son corps là, est important comme dans son leadership, être conscient de comment on se positionne par rapport aux autres.
Je pense que si notre système nerveux est calme, puis que notre état d'esprit est caractérisé par les trois, l'écoute, l'espoir, la compassion, notre corps va se mettre au service de notre projet, puis de nos relations, de la qualité du lien avec l'autre. Ce qui est merveilleux, c'est que tu nous as appris 4 astuces pour être dans notre corps. Oui. Puis pour pas avoir à réfléchir à se dire qu'il faut pas que je sois stressé, il faudrait pas que je sois stressé, OK, il faudrait que je sois inspirant, OK, il faudrait que... C'est comme dire à quelqu'un, calme-toi. Calme-toi. On n'aime pas ça, dites pas ça. Mais c'est un stresseur supplémentaire. Conjointe. Fait on fait ces techniques-là, puis naturellement, les choses vont se placer, puis on va naturellement être plus présent. Ouais, si on est leader inspirant. Si on est cohérent avec soi-même dans son projet, puis on a une vision claire, ouais, je pense que les choses, je pense que ça va bien aller. En tout cas, c'est une excellente prémisse.